La légionellose, un sujet crucial et souvent méconnu. Il s'agit d'une infection respiratoire causée par la bactérie Legionella, présente dans les milieux aquatiques. La légionellose se présente sous diverses formes cliniques, dont la maladie des légionnaires caractérisée par une pneumonie et la fièvre de Pontiac. Le diagnostic peut être complexe en raison de symptômes similaires à d'autres affections respiratoires. La bactérie Legionella, un bacille intracellulaire à gram négatif, est principalement représentée par L. pneumophila, responsable de la majorité des cas en Europe et aux États-Unis. La fréquence de la légionellose varie, avec des taux plus élevés dans les environnements hospitaliers et des cas associés au voyage. Certaines populations sont plus vulnérables et la létalité peut augmenter en présence de facteurs de risque individuels. La légionnelle se trouve dans divers milieux aquatiques, mais prolifère dans des installations à risque comme les réseaux d'eau chaude sanitaires et les tours aéroréfrigérantes. Les conditions de développement incluent la température de l'eau, la stagnation, la présence de biofilms et d'autres facteurs. La transmission de la légionellose se fait par inhalation de gouttelettes d'eau contaminées sous forme d'aérosol. La contamination de l'eau par des légionnelles pathogènes est essentielle, mais la présence seule ne suffit pas à provoquer la maladie. La période d'incubation est généralement de 2 à 10 jours, avec des cas groupés pouvant nécessiter une période d'observation de 14 jours. Les facteurs de risque individuels incluent l'âge, le sexe, le tabagisme, des conditions médicales préexistantes et des traitements immunosuppresseurs. Le diagnostic de la légionellose commence par un examen clinique qui analyse les symptômes, le contexte de la maladie et les situations à risque auxquelles la personne a pu être exposée. La confirmation du diagnostic intervient ensuite par la recherche, dans l'urine du patient, de composants spécifiques de la membrane externe de la bactérie Legionella. D'autres méthodes de concentration d'anticorps ou encore la présence d'antigènes pour confirmer le diagnostic de la légionellose. D'autres méthodes de diagnostic comprennent la détection de Legionella dans un prélèvement clinique, éventuellement par la technique de la PCR. De plus, on peut observer dans les urines une augmentation de la concentration d'anticorps ou encore la présence d'antigènes pour confirmer le diagnostic de la légionellose. Le traitement nécessite des antibiotiques, choisis en fonction de la gravité de la maladie. Aucune transmission interhumaine n'a été signalée, éliminant ainsi la nécessité de précautions d'hygiène spécifiques. Comprendre les facteurs de risque, les conditions de développement et les méthodes de transmission de la légionellose est essentiel pour la prévention. Des mesures strictes dans la gestion de l'eau et une sensibilisation accrue peuvent contribuer à réduire les cas de légionellose. C'est la fin de cette vidéo. L'espace commentaire est pour toi si tu veux t'exprimer. N'hésite pas à t'abonner et à la prochaine vidéo. Tchuss!